À quelle hauteur, profondeur réalisez votre squat? Je vous propose 3 repères simples. La première hauteur, celle qui a ma préférence, c'est le plus bas possible. Jusqu'à ce que votre bassin écrase ischio-mollet, ça va maintenir, mais en plus même développer votre souplesse. Cheville, lombaire, bassin, donc le plus bas possible. Deuxième hauteur possible, celle qui est dictée par les arbitres de la fédération de force. Je vous cite l'article. La surface supérieure des cuisses au niveau de la hanche doit être en dessous du sommet du genou. En gros, la cuisse doit être légèrement en dessous de la parallèle par rapport au sol. Et enfin, troisième hauteur qui a du sens, c'est la hauteur de votre point dur au squat. Qu'est-ce que c'est votre point dur? C'est le moment où quand vous remontez, vous sentez que ça ralentit parce que biomécaniquement, c'est un moment, un passage difficile pour vous. Le fait de vous entraîner et de vous arrêter puis de repartir depuis ce point dur va le gommer, votre point dur, et ça va lisser le mouvement, et quel que soit le sport que vous pratiquez, ça va vous donner une bien meilleure fluidité. Je récapitule. Tout en bas, ou alors cuisse légèrement en dessous de la parallèle par rapport au sol, ou enfin la hauteur de votre point dur. Je fais une démo et je vous rajoute une petite astuce après la démo où je réunis les trois. Et oui, comment je fais pour savoir quel est le point dur? Très simple. Vous vous filmez de côté, ou mieux vous demandez à un copain de vous regarder de profil. Vous chargez de plus en plus et vous verrez bien. Ce sera très facile de vous aider à identifier l'endroit, le degré de flexion des genoux et des hanches qui correspond à votre point dur. N'oubliez pas ma préférence. Ass to the grass, comme disent les Américains. Et cul par terre, comme on dit chez nous, le plus bas possible. À vous!